Depuis très longtemps, maintenant, à Saint-Rémy, la lavande est associée à un prénom, celui d'Elsa. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Est-ce que c'est le hasard, tout d'abord, Elsa, qui vous a plongé dans ce monde ? Ce n'est pas vraiment le hasard, parce que c'est une transmission familiale. J'ai grandi en Provence et évidemment j'ai découvert la lavande dans le jardin familial. Le fuseau de lavande par contre, c'est une transmission qui m'est venue de ma maman et de ma grand-mère qui vivaient dans le Luberon et qui un été m'a appris comment fabriquer un fuseau de lavande. Vous venez de l'aborder, mais qu'est-ce que c'est un fuseau de lavande ? C'est un objet qui est apparu à la fin du XVIIIe siècle, qui a commencé à être fabriqué par les femmes des lavandiculteurs et qui servait à parfumer le linge dans les armoires et à le protéger des mites. Une tradition provençale ancestrale. À quoi sert la lavande ? Juste à sentir bon, auquel cas elle remplit parfaitement son rôle. Quelles sont ses autres vertus ? Il y a plusieurs types de lavande. Ici dans les Alpes, nous sommes en basse altitude et donc nous trouvons une variété qui s'appelle le lavandin, qui est un hybride de la lavande et qui pousse en dessous de 800 mètres. Au-dessus de 800 mètres, sur le plateau de Valençol ou près du Mont Ventoux à Sceaux, on va retrouver la lavande vraie. Et ces deux lavandes ont des particularités différentes. Le lavandin que j'utilise moi et que je cultive au Baux-de-Provence a la particularité d'avoir énormément d'huiles essentielles dans ses fleurs. On va l'utiliser principalement pour son parfum. L'artisanat qui est fabriqué à base de lavande est fabriqué en fait à base de lavandin. La lavande, par contre, va avoir des propriétés médicales beaucoup plus intéressantes que le lavandin. Et c'est pour ça que l'on va en extraire l'huile essentielle qui va permettre de soigner décontractants musculaires, antiseptiques. Vous, à titre personnel, vous utilisez donc le lavandin. En revanche, chose que je ne savais pas, vous avez votre propre plantation. Tout à fait. En mars 2020, juste avant le premier confinement, j'ai planté 1 hectare de lavandin que je cultive en bio au pied du village des Baux-de-Provence, entre cyprès, oliviers et vignes. C'est un endroit magique. Et là, cet été, je vais ramasser pour la première fois mon propre lavandin. C'est quoi le moment que vous préférez ? J'imagine que c'est la floraison ? La floraison du lavandin débute en général à la fin du mois de juin et va s'étendre jusqu'à la fin du mois d'août. Fin juin, début juillet, c'est vraiment le meilleur moment pour découvrir les champs de lavande, parce que c'est à ce moment-là que la fleur est la plus bleue, la plus épanouie. Donc vraiment, si j'ai un conseil pour les personnes qui veulent découvrir les champs de lavande bleus comme sur les cartes postales, c'est vraiment de venir dans la région. Dernière semaine de juin, première semaine de juillet, là c'est absolument magnifique. Question naïve, c'est pas gorgé d'abeilles ? C'est gorgé d'abeilles, surtout que moi j'ai installé, suite à la rencontre avec un apiculteur local, des ruches sur mon champ. Donc j'attends avec impatience les premières miellées pour découvrir le miel local que fera cet apiculteur. Qu'est-ce que ça représente la lavande dans l'imaginaire ? Tout d'abord le symbole de la Provence. C'est une fleur que l'on retrouve que dans cette région, qui fait également rêver par son odeur, par sa couleur aussi. Il y a toujours une histoire et un souvenir chez pratiquement tous les gens que je rencontre autour de la lavande. Il y a une époque, peut-être pas si lointaine, où il y en avait à l'état sauvage. Est-ce qu'on pouvait voir des champs entiers ? La lavande, avant le XVIIIe siècle, poussait dans les collines provençales à l'état sauvage et c'était des cueilleurs de lavande qui allaient se balader dans les collines et qui récoltaient comme ça à la main la lavande. Elle n'était pas cultivée de manière intensive. C'est à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle que l'on a vraiment commencé à planter la lavande sur des parcelles dans la région du Mont Ventoux. Au début, c'était récolté entièrement à la main. Et bien sûr, au moment où les engins mécaniques ont fait leur apparition, la récolte à la main a malheureusement disparu. C'est ce que vous faites, vous ? Mon lavandin est entièrement récolté à la main. Tout d'abord parce que c'est une parcelle suffisamment petite pour que je puisse le faire. Et puis également parce que le travail à la machine abîme quand même la fleur et la tige. Et moi, j'ai besoin d'une fleur et d'une tige impeccables pour tisser mes fuseaux. Toutes les étapes jusqu'à la récolte, on peut assez bien les imaginer. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Le fuseau de lavande se fabrique qu'avec de la lavande fraîchement coupée et en fleurs. Donc c'est un artisanat qui ne se fabrique que les mois de juillet et août. Je me lève très tôt le matin pour cueillir ma lavande
et je vais fabriquer mon fuseau dans la journée de la cueillette. Le principe du fuseau, c'est que l'on va retourner les tiges sur les fleurs pour enfermer les fleurs dans leurs tiges grâce à un tissage fait avec un ruban. Il faut que la lavande soit fraîche, tout simplement parce que le fait de plier la tige demande une certaine flexibilité de celle-ci pour pas qu'elle se casse. Si vous la ramassez de bonne heure, c'est lié à un problème de macération ? C'est juste qu'en Provence, il fait très chaud, très rapidement. Après 9h du matin, ça devient très très pénible d'être dans un champ au soleil avec toutes les abeilles qui s'activent. Concernant le fait de fabriquer le fuseau le jour de la cueillette, c'est tout simplement parce que la lavande a tendance à sécher assez rapidement et que donc nous avons besoin de la lavande la plus fraîche possible pour fabriquer les fuseaux. Vous avez une gamme de produits qui va au-delà des simples fuseaux. Pour la petite histoire, mes premiers fuseaux ont été donc tissés quand j'étais une petite fille, mais j'en ai rapidement fait un job d'été. Quand j'étais au lycée, je fabriquais tous les étés mes fuseaux de lavande avec la lavande du jardin et j'allais les vendre sur le marché de Saint-Rémy-de-Provence, sur le marché des Galières, sur tous les marchés des Alpilles et c'était vraiment une manière pour moi de gagner un petit peu d'argent. J'ai commencé mon activité vraiment en ne fabriquant exclusivement que des fuseaux de lavande. J'ai eu une vie très riche, j'ai eu la chance de faire des études de cinéma, de partir vivre à Paris pendant 13 ans. Mais chaque été, je revenais dans les Alpilles, tisser ma lavande et la vendre sur les marchés. Jusqu'à ce que je m'expatrie à l'étranger. Je suis rentrée en 2016 et j'ai décidé à ce moment-là de créer ma petite société et de voir si je pouvais vivre de cette passion. J'ai donc développé cette activité de fabrication de fuseaux de lavande, mais j'ai également développé d'autres produits. Les coussins de relaxation remplis de fleurs de lavande, les masques de relaxation pour les yeux remplis de rirons de Camargue et de fleurs de lavande, des bougies parfumées, car je le répète, la lavande a vraiment cette vertu d'être apaisante et relaxante. Et pour moi, c'était très très important de travailler autour du bien-être. Et donc j'ai vraiment voulu axer ma marque Fuseaux de lavande de Provence autour du bien-être, autour de la senteur, autour du slow life, en proposant des produits entièrement fabriqués à la main dans les Alpilles. Tout est en circuit court. J'essaye de donner la priorité à des matériaux haut de gamme fabriqués en France, que ce soit les tissus que j'utilise, les rubans qui proviennent d'une des dernières rubanneries familiales situées en Haute-Loire. Je veux vraiment proposer un produit de qualité, fabriqué artisanalement et localement. La question que se posent systématiquement les auditeurs en écoutant ces belles histoires du faux nomade, est-ce qu'on peut venir dans votre champ de lavande ? Alors on peut venir dans mon champ de lavande dans le cadre d'ateliers que je propose aux personnes qui voudraient découvrir les secrets de la fabrication de fuseaux de lavande. Je propose des ateliers de fin juin à mi-septembre où je vais transmettre mon savoir-faire. On va aller ensemble cueillir la lavande et fabriquer un fuseau. Pour ceux qui n'auraient pas le temps ou qui viendraient en plein mois de décembre, on vous retrouve au cœur de Saint-Rémy. Tout à fait. J'ai un point de vente que je partage avec un collectif d'artisans. Cette boutique s'appelle le Savoir-faire des Alpilles. Elle se trouve au 1 bis boulevard Marceau. Chaque jour, c'est l'un de nous qui tenons la boutique. C'était passionnant. Merci beaucoup Elsa. Avec plaisir.